Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'être humain est câblé pour rester pauvre toute sa vie. Et je vous donnerai deux techniques pour dévier votre vie sur la trajectoire de l'enrichissement. Vous allez voir que la première technique permet de profiter des nombreux petits accidents positifs qui se présentent tous les jours. Vous constaterez aussi que dans un deuxième temps, la deuxième technique permet d'accéder au paradis des riches et que les pauvres ignorent. Donc sur ce chemin de l'enrichissement, le plus important, c'est de rester sur la même trajectoire chaque jour, et ça, quelles que soient les tempêtes que nous réserve la vie. Alors certaines personnes issues du milieu de l'ésotérisme appelleront ça la loi de l'attraction ou encore devenir un aimant à argent, mais ce n'est pas par la simple pensée d'une meilleure vie que cela peut arriver. Et encore moins par le désir brûlant ou par l'envie cupide de posséder des biens matériels. Ce n'est pas par cette manière que l'on peut s'enrichir. Devenir riche est le simple résultat d'une façon de penser et d'agir au quotidien. Lorsque on adopte cette façon de voir le monde, un énorme gap se forme entre notre vie d'avant et notre vie de maintenant. Le problème, c'est que cette façon de penser, elle est absolument contre-intuitive pour l'homme. Si on se réfère à l'étude comportementale menée par les neuroscientifiques de California Institute of Technology, la conclusion, c'est que cette manière de vivre et de s'enrichir est tout simplement insupportable pour l'homme. Et pourtant, ça n'a absolument rien à voir avec des valeurs morales. Grâce à cette étude, vous allez maintenant comprendre pourquoi l'être humain n'est pas câblé pour devenir riche. Alors voici l'étude statistique. On a plusieurs milliers de salariés qui sont issus d'un milieu social plutôt aisé et ils ont été soumis à un dilemme. Ce dilemme, il est lié au pur hasard, c'est-à-dire c'est du 50-50, du pile ou face. Donc dans ce test, chaque salarié avait le choix entre garder son niveau de salaire actuel ou accepter un nouveau niveau de salaire. Donc dans le deuxième cas, il avait alors une chance sur deux, ce salarié, que ce nouveau salaire baisse de 30% ou augmente de 50%. Donc pour résumer, soit il préfère rester dans sa situation actuelle et ne rien risquer, soit il prend le risque de risquer ou de gagner quelque chose. Alors la question que je vous pose maintenant, c'est et vous, que feriez-vous si vous étiez à la place de salarié ? Imaginez que votre patron vienne vous voir avec une pièce et il vous propose de faire bouger votre salaire avec un pile ou face. Alors il y a de fortes chances que vous répondiez la même chose que 90% des salariés de cette étude. Vous préféreriez rester sur vos acquis et ne pas risquer de perdre 30% de votre salaire. Autrement dit, si on prend un humain éduqué et qu'on le confronte à un jeu où les probabilités sont clairement en son avantage, il préférera refuser d'y participer. Et ça, tout simplement parce que ça lui est insupportable de perdre un acquis. La douleur émotionnelle est trop forte. Et c'est justement cette peur de perdre qui empêche chaque jour l'être humain d'enchaîner des petits paris qui pourtant ont une espérance de gain qui est positive. Alors sur le long terme, ces petits paris se transforment en grandes réussites. Mais personne ne veut vraiment les saisir. Et le plus intéressant, c'est ce qui va suivre maintenant. Pendant cette même étude, les neuroscientifiques sont allés beaucoup plus loin. Ils se sont rendus compte qu'une majorité des salariés étaient prêts à perdre leur fameux 30% uniquement s'ils pouvaient doubler leur salaire. Donc pour compenser cette douleur émotionnelle, il faut que le gain soit 3 fois supérieur à la perte potentielle. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, ce genre d'opportunité est très rare. Il faut donc avoir l'audace de s'intéresser à des domaines où le risque est omniprésent pour trouver ce genre d'opportunité. Donc ma conclusion sur cette étude, c'est qu'il existe deux solutions pour se permettre de justement se mettre sur la bonne trajectoire et s'enrichir chaque année de manière quasi certaine. Alors la première solution consiste à visualiser la vie comme une succession de petits paris douloureux mais vertueux. Cette première approche doit nous pousser à identifier chaque jour la multitude de petits paris qui mènent à des accidents positifs de richesse. Alors ça, c'est un travail que tout le monde devrait réaliser au quotidien. Ça aiguise nos sens, ça nous permet d'éviter de nous retrouver dans des situations délicates, mais surtout, on agit toujours en état de fait. C'est-à-dire qu'on assume davantage nos décisions en comparant notre ratio gain
perte potentielle par rapport à notre émotion de perte. Et quand une opportunité se présente, si on peut l'assumer émotionnellement, alors on fonce. La deuxième solution consiste à étudier les domaines où le risque est omniprésent, mais où les gains peuvent régulièrement être 3 fois plus importants. Que nous soyons riches ou pauvres, nous sommes humains, et pour l'humain, seul un ratio de 1 pour 3 lui permet d'agir quand il est sujet donc au hasard. Alors c'est le ratio nécessaire, on l'a vu dans l'étude, pour que la peur soit gommée par la cupidité. Donc lorsque l'on commence à se spécialiser dans des domaines où le risque est omniprésent, comme par exemple la bourse ou l'immobilier ou bien d'autres domaines, on trouve régulièrement ce genre d'opportunités. Et c'est pendant les belles opportunités que l'on est disposé à agir. Parce que dans cet univers, on ne se retrouve plus en lutte contre notre peur de perdre. Et justement, c'est l'appât du gain qui va compenser notre douleur émotionnelle. Il est donc beaucoup plus aisé de franchir le pas et de prendre le pari, c'est-à-dire d'agir. Cet univers, c'est le paradis des riches que les pauvres ignorent. C'est le terrain de jeu des riches où les pauvres ne prennent jamais part à aucune partie. Alors pourquoi? Pour la simple raison que les riches s'autorisent des petits paris que les pauvres ne s'autorisent pas. Je vous donne un exemple. Vous avez un riche et un pauvre qui ont tous les deux le même salaire annuel qui est de 50 000 €. Sauf que le riche, lui, a un revenu total annuel de 500 000 €. Il sera très difficile pour le pauvre de risquer 20% de son salaire, c'est-à-dire 10 000 €, sur des investissements à risque. Par contre, le riche, lui, risquer 10 000 €, ce sera une véritable partie de jeu tout au long de sa vie. Parce que 10 000 € sur 500 000 €, ce n'est pas grand-chose. Il prendra donc tous les bons paris qui lui tombent sous la main et sera forcément victime de très gros accidents positifs de richesse durant l'année. Et cette trajectoire, c'est-à-dire cette routine à s'exposer aux accidents positifs, le riche la maintiendra tout au long de sa vie. Le pauvre, qui a pourtant les mêmes dispositions psychologiques pour prendre les mêmes paris, il se l'interdira toute sa vie parce qu'il n'aura jamais commencé, il n'aura jamais mis le pied à l'étrier. Le plus dur est donc de commencer. Le plus dur est d'installer cette nouvelle routine quotidienne qui est dédiée aux accidents positifs de richesse. D'ailleurs, de nombreux riches s'appauvrissent tout au long de leur vie car ils sont dans une mauvaise trajectoire. Donc que vous soyez riche ou pauvre, si vous n'augmentez pas chaque année de manière significative votre patrimoine, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne trajectoire. Pourtant, rien ne vous empêche d'entrer dans la cour et de vous former à reconnaître les bons paris. Rien ne vous empêche de débuter petit en mettant un peu d'argent de côté chaque mois. Tout ce qui compte, c'est de dévier sa trajectoire pour ensuite la garder orientée sur les accidents positifs de richesse. Donc nous vivons en ce moment une époque formidable. Grâce à Internet et aux courtiers en ligne, on a la possibilité de trouver chaque mois ce genre d'accident positif sur les actions. Et c'est grâce à des petits screeners informatiques qui font tout le travail pour nous qu'on peut réaliser ce genre de routine, qu'on peut justement tenir ce genre de routine au quotidien. On n'a pas besoin de suivre la bourse la journée. On détecte au calme le soir si une news exceptionnelle va impacter une action en bourse et on n'a pas besoin de connaissances financières pour ça. Quand on traite ce genre de surprise, les paris peuvent rapporter plus de 5 à 10 fois le risque en quelques semaines. Donc quand on sait que l'on est sur plus de 60% de réussite sur ce genre de trade, on n'est plus sur du pur hasard. Il s'agit donc d'une véritable machine à accidents positifs. Il faut absolument que vous intégrez ce genre de routine quelques minutes chaque soir à votre quotidien. Je vous ai préparé une vidéo et 3 manuels, plus un cadeau qui est limité à 4 personnes. Pour ça, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et vous allez tout savoir sur le trading de news. C'est à ma connaissance la meilleure approche qui existe pour s'exposer à des accidents positifs de richesse avec le risque le plus faible. Vous avez l'opportunité de vous mettre sur la bonne trajectoire dès ce soir. Donc ça, c'est à vous de jouer.